Solution. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h46, merci d'être avec nous et nous sommes ce matin avec Sophie Tapie pour son titre We Love et c'est ça. Bonjour Sophie. Bonjour. Écoutez ça, c'est bien. Ah, il n'est pas là ? Non, on le fera en live. Et donc, c'est pas grave. Et dans un instant, vous saurez tout Richard, sur... notre réalisateur, n'était pas DJ ce matin. Alors, voilà, allez-y, c'est parti. Voilà. Je disais à Sophie que je l'écoutais en boucle depuis hier dans ma voiture ce matin et vous saurez tout sur ce titre très sympa qui s'appelle We Love, le nouveau titre Happy de Sophie et qui va participer, la petite sauvageonne aussi, vous le verrez, au Rallye des Gazelles. Restez avec nous. Sauvageonne. Oui, tu sais pourquoi ? Vous savez Expression pourquoi ? non utilisée depuis 1974. 1874. Parce que c'était un petit peu sauvage, c'était son ancien album, ça a été un peu dans le mythe. Arrêtez Patrick, vous me fatiguez. Vraiment, Bon. Dis tout de suite, c'est Yolène de la Bigne. Yolène, bonjour. Bonjour, moi je vais pas parler de sauvageonne, je vais parler de traductrice de bébé. C'est un peu les mots bizarres ce matin. Exactement, parce que c'est quoi cette histoire ? En fait, vous connaissez, enfin en tout cas, vous avez entendu parler d'une jeune femme qui serait capable de traduire ce que veulent dire les bébés. C'est vrai ça ? Vous avez remarqué, Cécile, qu'on parle de plus en plus de burn-out parental. Oui, c'est un grand mot, c'est vrai. Donc des gens. Regardez-moi avec mon fils Patrick Roger, je suis au bout du rouleau. Il est grand en plus, il est grand, réussit, qu'est-ce qu'il bouffe. Quel bébé. Donc c'est vrai que les jeunes parents, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas été à l'école des parents et du coup ils sont stressés, épuisés et du coup c'est de plus en plus fréquent. D'où l'idée de cette jeune femme qui s'appelle Sabrina Guigou et qui exerce à Verne-sur-Sèche près de Rennes comme traductrice de bébé. Elle est contactée par des parents qui sont à bout de nerfs et de fatigue et en fait elle essaye de comprendre pourquoi le bébé pleure et pourquoi par exemple il veut pas manger ce qu'on lui donne. Et donc elle fait comment exactement ? Alors en fait elle se base sur une technique qui a été créée par une Québécoise qui s'appelle Brigitte Denis et qui l'a formée, donc elle est une des premières à exercer en France. C'est une méthode qui part d'un principe franchement très très évident mais qu'on oublie parfois, c'est que le bébé qui pleure, il tente de vous expliquer quelque chose, c'est pas par malice, par méchanceté pour vous embêter, mais il a besoin d'être entendu. Donc c'est une méthode à la fois corporelle et énergétique et ça démarre bien sûr, on s'en doute, par un très long échange avec les parents. Comment s'est déroulée la grossesse, la naissance, est-ce que les parents vont bien, est-ce qu'ils s'entendent bien, est-ce qu'ils ont des problèmes de boulot, etc. Parce qu'évidemment dans la moitié des cas ça concerne beaucoup plus les parents que le bébé. Alors une fois qu'on a identifié les problèmes, comment on dialogue avec un bébé ? Parce que ça on a tous expérimenté, c'est pas évident. Exactement. Il n'a toujours pas compris, Patrick. J'avoue que c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Alors elle utilise deux méthodes. Le test musculaire en faisant pression sur le bras du parent ou un pendule pour, dit-elle, écouter la voix intérieure du nourrisson. C'est vrai que quand on vous dit ça, on se dit oulala, c'est un peu bidon cette histoire. Voilà. Mais c'est vrai que les parents disent que ça marche. Le quotidien 20 minutes a été enquêté et il donne des cas où vraiment Sabrina a mis le doigt sur des problèmes cachés de la famille qui angoissait le bébé et une fois que ça a été exprimé, ça a changé la situation avec un bébé qui du coup s'est remis à manger, qui s'endormait plus rapidement. Alors pour autant, Sabrina Guigou dit bien que c'est pas une sauveuse, ça marche pas à tous les coups, ça serait trop facile, mais l'intérêt c'est que ça permet aux parents de réfléchir et de se remettre en question. Voilà, et de se poser surtout d'autres questions en fait, ils sont tellement dedans qu'ils ont pas, alors qu'en fait elle vient de l'extérieur et elle met le doigt parfois où ça fait mal et du coup c'est pour le bonheur de bébé, à gueux quoi. Voilà, donc, c'est ça. Ça peut marcher. Vous allez essayer avec Patrick, vous allez nous dire. Ouais, mais je vais tout essayer sur Patrick. Et vous avez quelqu'un qui pourrait aider Sophie Tapie à parler aux bédouins ou pas ? Non ça, je pense qu'il y a des traducteurs assez simples pour le coup. Il n'y a pas de problème pour le traducteur des bédouins. Merci beaucoup, Yolène de la Vigne. À demain. Et Sophie Tapie, vous êtes chanteuse, comédienne. On vous a vu aux côtés de votre papa dans Commissaire Valence. On vous a vu sur scène avec dans Oscar. Voilà. Donc là, vous avez choisi plutôt la chanson, vous avez bien raison. Et puis on vous a découverte vraiment en 2012. Vous avez fait The Voice. Compliqué, j'imagine, surtout quand on s'appelle Sophie Tapie, de faire ce genre d'émission. Au moins, il n'y aurait pas pu avoir d'histoire de piston ou quoi que ce soit, sachant que les mecs sont de dos. Parce que c'est à l'aveugle, après, ils ont quand même réussi à me trouver des histoires rocambolesques et à me créer des histoires incroyables. Bien sûr. Mais bon, c'était une expérience comme une autre. Grâce à ça, j'ai pu faire la première partie de Johnny Hallyday.
typiquement. Donc ça m'a donné accès à ça. J'aurais jamais pu le faire si j'avais pas fait The Voice. Ouais, parce que vous avez fait un carton avec votre album qui est sorti en 2015, et surtout au Canada. Il paraît que les Canadiens vous adorent. En fait, c'est le Canada qui m'a donné ma chance, parce qu'en France, j'arrivais pas à me faire signer. J'ai déjà essayé. Ça fait 8 ans que j'essaye de me faire signer en maison de disques, et peut-être parce que j'avais pas assez de talent ou parce que aussi mon nom de famille, j'ai persévéré et j'arrivais pas à signer en France. Du coup, c'est Johnny qui m'avait dit, je pense qu'il faut que tu partes au Québec parce que là-bas personne sait qui tu es. Et un pseudo, non? Non, pourquoi? Non, je suis qui je suis. Voilà, ça sert à rien de me cacher. Non. Alors, on se demande toujours comment on est un titre, parce que la musique, les paroles, par quoi on commence? Est-ce que ça naît finalement d'une fête où on refait le monde et puis tout à coup on se dit tiens, c'est pas con, il y a un truc qui sort? C'est vraiment comme c'est du vrai travail, c'est-à-dire que moi, par exemple, We Love, on l'a écrit avec John Maman. Enfin, on l'a composé avec John Maman. Ouais, il y a déjà quand même presque 10 mois. Et on sortait d'un séminaire avec quelqu'un, donc on nous avait imposé une troisième personne et ça se passait super mal. Et on n'osait pas dire à la personne de se barrer, typiquement. Et on tournait en rond. Et puis à un moment, on s'est regardé avec John, parce que ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Et on a dit, bon, on va arrêter là. Ouais, on reviendra demain. Et puis finalement, le type est parti. On s'est regardé, on a fait, bon, on commence à travailler maintenant. Et en 20 minutes, on a fait We Love, quoi. Ah bah c'est énorme. Parce que en 20 minutes. Ouais. Alors que pendant 5-6 heures, on est resté keblo avec ce type qui, dès qu'on trouvait un truc, il était là. Ouais, attends, ça c'est pas mal. Et nous, on était là, mais non. Non, c'est pas possible. Parce que cette chanson, c'est un appel aux valeurs quand même. Hein. Ouais, c'est un appel aux valeurs. C'est hyper positif, bienveillant. Oui, et puis je trouve ça fait du bien. Moi, j'avais vraiment, j'avais envie. C'est un peu égoïste cette chanson, mais j'avais vraiment envie de même pour moi, de chanter quelque chose de gai et quelque chose qui parle de tolérance. Je trouve qu'on sort d'une année un peu compliquée. Il y a eu énormément de choses antisémites, de choses homophobes, etc. De violence, de verbal et physique même. Bien sûr. Et même s'il est antidaté de ces choses-là, je trouve qu'il s'inscrit très bien dans ce qui se passe en ce moment. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que les gens... je dis toujours que les gens qui n'arrivent pas à entendre et à comprendre les autres, c'est des gens qui ont des cœurs endormis, en fait. Oui. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans la chanson, parce que vous parlez de gens qui issus de plein de milieux, de choix sexuels, de choix sur plein de choses, et que finalement, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. Non, il n'y a aucune raison, si ce n'est la peur, et il faut dépasser cette peur-là, parce que voilà, on est tous des êtres humains, on est tous des homo sapiens, entre guillemets. Bon, vous n'aurez pas peur pour le rallye des gazelles, alors. Là, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pensais que vous l'aviez déjà fait, non? C'est votre premier. Ah non, pas du tout. Vous partez de Nice. Je pars de Nice, j'ai monté ma tente pour la première fois dans mon salon hier. C'est vrai, on a vu la photo. Ouais, preuve à la Et vous auriez dû habiter dedans pendant une semaine pour vous tenir. Non, je vais déjà me la frapper 2 semaines. C'est bon. Là, c'était juste pour voir si j'étais capable de la monter, de la démonter. Alors rappelons quand même que le rallye des gazelles, c'est 100% féminin. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas de GPS. Enfin, c'est vraiment à l'ancienne. Vous avez le sens d'orientation, Sophie Tapie? Pas du tout. C'est un truc de fou, mais pas du tout. C'est même pour venir ici du Boulevard Saint-Germain, j'étais là. Attends, c'est de quel côté? C'est du côté de la Concorde. Alors, en plus, vous êtes en équipe. Vous partez avec qui? Avec Kira Chaplin. D'accord. Et vous entendez bien avec elle? Super bien avec elle. Et heureusement, elle a le sens d'orientation. Elle est carto. Donc, souvent, dans les équipes, on change de rôle. Et là, en l'occurrence, non. Elle va rester carto. Et je vais rester pilote. Ah non. Voilà. Et pour les auditeurs qui nous écoutent à Nice, donc il y aura, ça part de Nice, c'est ça, le 16 mars. Oui. Vous y serez juste avant. Et vous prévoyez un petit tour de chant ou pas? Oui, je vais chanter We Love. Et ce sera un peu l'hymne du rallye cette année. Et vous emmenez votre guitare ou pas? C'est mon ami Caro qui est là, qui va sûrement l'emmener, ou quelqu'un de mon label qui va l'emmener avec moi, parce que c'est impossible. Si vous voyez le bordel que j'emmène, il y a 3 sacs. Ils m'ont demandé 3 sacs, un pour avant le rallye, un pendant le rallye, un pour après le rallye, parce que je chante aussi à Essaouira à l'arrivée. Oui. Je sais pas dans quel état je serai. N'emmenez pas de sèche-cheveux, ça sert à rien, sauf que je me dis tout de suite. Ça. Ah bon, mais vous l'avez pas fait le rallye des c'est pour gazelles. Ça que je le fais pas, parce que je peux pas emmener moi sèche-cheveux. Alors que Sophie Tapie, courageuse, elle y va. À propos de courage, c'est votre papa aussi qui est très courageux en ce moment. Vous êtes en lien en permanence, en fait, j'imagine, avec lui? Bien sûr, j'étais ce matin avec lui avant qu'il parte à Europe 1, et bon, il est revenu super vite apparemment. Oui, il a quitté le plateau. Ouais. On m'a dit ça avant. On m'a dit, tu pars pas du plateau, hein? Je dis non. Non, mais de toute façon, je vous ai attaché au siège. C'est pas notre genre. Non, mais alors, comment vous vivez, vous,
fille de Bernard Tapie, toute cette histoire, l'attente du procès la semaine prochaine? Je le vis comme sa fille, c'est-à-dire que je suis très extérieure à tout ça, dans le sens où c'est déjà hyper compliqué à comprendre. Moi, je le vis comme je suis un soutien pour lui, physique, moral. Et c'est tout, j'essaye même pas de rentrer dans les détails parce que j'y comprends rien, très honnêtement. Ouais. Et puis c'est trop complexe comme histoire. Et justement, sur un plan moral, il a un moral quand même exceptionnel, votre père. Parce que non, mais c'est vrai, avec la maladie qui le frappe, etc., beaucoup ne résisteraient pas. Et lui, d'où il puise en fait cette force, selon vous, justement? Je pense que c'est morphologique, c'est dans son ADN. C'est dans son ADN, c'est comme ça. Mais on est beaucoup tous comme ça. Vous l'avez aussi, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes un peu comme ça, vous. Un peu. Ultra positive. Non, mais c'est vrai. Et puis de ne pas lâcher, de toujours faire face. Non, moi je vous dis, pendant les gens qui me disent c'est facile de faire ce métier quand tu t'appelles Sophie Tapie, je dis si tous les pistonnés ils mettaient 8 ans à signer en maison de disque, c'est pas du piston, c'est du travail. Et dans ce métier-là, pour moi, il y a le talent, mais il n'y a pas que le talent, il y a aussi la persévérance. Pour moi, quand tu veux faire de la musique, il y a ceux qui le veulent et ceux qui le veulent absolument. Voilà, moi on m'a sorti par la porte, je suis rentrée par la fenêtre, on m'a ressorti par la fenêtre, je suis rentrée en rappel dans la cheminée. Ça aurait été plus facile entre guillemets si vous ne vous étiez pas appelé Tapie. Peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est du travail acharné et c'est que du travail. Et comme dans tous les métiers, c'est que le travail et de la persévérance. Mais moi, ce que j'aime chez vous, Sophie, c'est votre voix. Et ça vous embête de m'en faire un petit a cappella, juste le refrain a cappella? Elle a une voix, elle a une voix juste magnifique, j'adore. We just have to love each other. We just have to love. Tell your brother, tell your sister, love is where we go. Laissez parler nos émotions et qu'importe leurs opinions. We just have to love each other. We just have to love. Et ben voilà, bravo. Sophie en tout cas, allez-y, vous la suivez sur les réseaux sociaux au Rallye des Gazelles. J'espère que vous allez gagner, Sophie. On sera tous derrière vous. Gagner, je sais pas, mais en tout cas, on va faire en sorte qu'on vous appellera tous les pendant jours, grave, et on va faire en sorte, même si j'ai pas internet ou rien, on m'a confié une GoPro et tous les jours, on va essayer de faire poster des vidéos, des photos. Je trouve ça cool que les gens nous suivent et aient l'impression d'être dans le rallye avec nous. Donc, on vous appellera quand vous serez votre toile de tente. Achetez ce titre. Vous penserez à moi dans le froid. C'est ça. En vous séchant les cheveux, Cécile. C'est ça. Achetez-le parce que c'est notre chouchoute, Sophie Tapie. Et vraiment, ça va vous donner beaucoup de baume au cœur et ça donne la pêche le matin. Ça s'appelle We Love. Merci Sophie d'avoir été avec nous. Merci. À demain, Patrick. Si vous le voulez bien. Oui, demain. We love you. We love you, Patrick. Allez, on s'aime. Bisous, à demain.